Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Cette leçon 5, il y a la salinité, il y a la densité, il y a la température, etc. Tout ça sont des propriétés physico-chimiques. Il y a la concentration également des autres éléments. Et les mouvements, c'est les vagues, la houle, le tsunami. Tous ces éléments également sont à lister. Composition de l'eau de mer, par exemple, on vous dit l'eau de mer contient en moyenne 3,5% de sa masse en sel, principalement le chlore et le sodium. C'est pourquoi le sel de mer est appelé chlorure de sodium. Les éléments minéraux dissous dans l'eau de mer sont classés en deux catégories. Il y a les constituants primaires ou conservatifs, comme le sodium, le chlore, le potassium, le magnésium. Les constituants secondaires ou non conservatifs, comme le fluor, le silice, l'azote, le fer, etc. Il y a la salinité, les sels dissous. Il y a la densité. Montrer l'importance, question 4 de cours toujours, montrer l'importance des océans dans les contrastes climatiques. Ça pourrait être l'objet d'une dissertation. Hein. On sait que les océans, les mers jouent le rôle de régulateur thermique, refroidissent en période de chaleur et réchauffent en période de froid. Donc c'est des éléments. Les océans jouent un rôle très important dans les contrastes climatiques parce que sont des régulateurs thermiques. Et en deuxième partie de TD, on a la compétence méthodologique qui va demander de représenter. Voilà, donc pour la deuxième partie de ce TD, vous avez un exercice de représentation que vous avez là avec le tableau suivant qu'on vous a donné et qu'on demande avec des consignes. La première consigne demandait de construire le diagramme circulaire de la répartition des continents et semi-circulaire de la répartition des océans. Donc on sait que c'est donné en millions de kilomètres carrés. Pour pouvoir représenter dans un cercle, il faudra au préalable convertir en degrés. Et pour convertir en degrés, il faut d'abord convertir en pourcentage. Donc on commence par convertir en pourcentage. Comment est-ce qu'on convertit en pourcentage? On prend la superficie de l'Asie, que l'on multiplie par 100 et que l'on divise au total. N'est-ce pas? On fait de même pour les autres. Ce qui nous donne l'Asie à 29% de la surface des terres, l'Amérique 28%, l'Afrique 20%, l'Europe 7%, l'Océanie 6%, l'Antarctique 9,5%. Maintenant, après avoir converti en pourcentage, il faut convertir à nouveau en degrés. Dans le cas d'un cercle, nous avons 360 degrés et donc il faudra multiplier le pourcentage par 360 divisé par 100 ou bien directement multiplié par 3,6, c'est ce qu'on a fait. Donc ici on a l'Asie 106 degrés, 101, bah, c'est des valeurs arrondies, hein. Parfois c'est 106,2, là c'est 108 par exemple, 100,08, 100,8 c'est 101, 72, 25, ainsi de suite. Là nous avons notre cercle. Et là, après avoir, qu'est-ce qu'on vient faire? On prend notre rapporteur et on pose là, et le 0 sur la ligne, n'est-ce pas? On mesure l'angle. On va jusqu'à 106. Donc 0, 10, 20, ainsi de suite. 100, 110, 105, 106, c'est là. 106, c'est là. Après, on prend la règle et on découpe pour rejoindre le centre du cercle. Après, on fait la même chose, mais en évitant de poser à nouveau la règle sur ce rayon-là. On pose sur la dernière délimitation, toujours. Là, le 0 sur la ligne, on compte jusqu'à 101. 101, ça est là. Ensuite, on fait la même chose pour 72. On pose, je répète toujours le 0
sur la délimitation, n'est-ce pas? On va mesurer 72. 60, 72. Ensuite, Europe 25. Rapporteur toujours. 25, 20, 30, 25, ça est là. Ensuite, il y a 22. Là. Et il restera la part, c'est 34. Si on mesure, ça doit donner normalement 34. Oui, 34. 34, c'est la partie qui est réservé au continent, au dernier continent. On peut utiliser nos couleurs pour embellir un peu notre graphique parce que ça aussi, ça fait partie du travail. Hein. Voilà, on utilise les couleurs. On prend cette couleur-là. Ça, c'est pour l'Amérique. Ça, c'est pour faire la légende. Hein. Il y en a qui peuvent écrire également directement sur... Là, c'est pour l'Amérique. Là, c'est Afrique. On prend cette couleur. Cette couleur. Voilà. Après cela, il faut faire bien sûr une légende. La légende, c'est ça. On met des taguets et on met les couleurs qu'on a. Par exemple, la première couleur qu'on a mise, c'est celle-ci. Et cette couleur représente l'Amérique. On écrit devant le taguet Amérique. Ensuite, il y a... Non, ça c'est Asie. Hein? Ça c'est Asie. Amérique. On met un autre taguet. Ce sera Afrique. Donc, on prend, on colorie les taguets. Ça
Ça, c'est la légende. Hein. Elle permet de lire la carte. N'est-ce pas? Afrique. Afrique. Ensuite, Europe. On peut mettre là d'autres taquets. Europe, c'est quelle couleur? C'est la couleur verte. N'est-ce pas? Ensuite, la couleur mauve pour Océanie. Et enfin, Antarctique sans couleur. Là, c'est la légende. Et après le titre, la légende, on peut, si on avait de l'espace, ce serait de ce côté. Le titre, on le met là. Diagramme circulaire de la répartition des continents par superficie. Hein. Et on souligne le titre. Le titre, on l'écrit avec le stylo. Le reste, c'est avec le crayon. Hein. Il y en a qui peuvent aussi écrire sur le graphique. Ça ne serait pas également interdit. Donc, voilà la représentation d'un diagramme circulaire. Pour la consigne 2, on demande de représenter un diagramme semi-circulaire. On a déjà tracé. C'est la même chose. On a converti d'abord en pourcentage. Partiel fois 100 sur total. Pacifique donc, fois 100 sur total, ça nous donne 47%, ainsi de suite. Multiplié par 180 divisé par 100, multiplié directement par 1,8, ce qui nous donne 85 degrés, 52 degrés, 37 degrés. Et là aussi, c'est très simple. On vient à partir du rayon et du centre du cercle, on mesure jusqu'à 85, ça est là. On délimite. Donc 85, ça est là. Ensuite, à partir de 85, là, on pose, on mesure pour avoir 52. 52, ça est là. Ainsi de suite. 37. Voilà, il reste 5 et 1. Si on pose, cinq, ça est là, et 1, il restera 1 degré. Là. Presque c'est confondu à la ligne. Voilà. Donc c'est ça, on utilise également les couleurs, on établit une légende et c'est comme ça que l'on représente, on met le titre ici en bas. Et les différents océans sont représentés, c'est ça la représentation en diagramme semi-circulaire. Donc voilà à peu près ce qu'il faut retenir de cette première consigne. La deuxième consigne, elle nous demande de construire diagramme en barre. Diagramme en bâton. On a eu à faire ça dans le cadre des leçons pratiques sur les TP qu'on avait eu à faire, n'est-ce pas? On va essayer de reprendre cela très rapidement.